on va passer le micro. Je passe ton truc là, on le prendra après, si tu veux bien, le quatrième exemple. Et on va continuer avec Coraline. Donc Coraline, elle est ergonome chez Erta SAS, alors donc encore une nordiste. Voilà. Et donc, parmi tout un tas de sangliers sur le feu et tout un tas d'actions d'ergonomie et notamment de recherche de dispositifs d'assistance physique, vous avez un certain nombre d'actions spécifiques aussi en prévention secondaire et tertiaire. Voilà, c'est à vous, Coraline. Oui, donc effectivement, Coraline Rombouts, ergonome pour Erta. Donc on a 5 sites en France, 2 sites de production, un dans le Pas-de-Calais, un sur Strasbourg, 2 sites logistiques, un sur Lyon et Compiègne. Donc différents métiers au niveau de la logistique et au niveau des services production, nettoyage, qualité et bien sûr tout un panel d'administratifs et forces de vente qui sont sur les terrains. Donc ça fait beaucoup de monde. Effectivement, nous on a commencé à intégrer les exosquelettes, à s'intéresser aux exosquelettes à peu près en 2020. Pendant le confinement, j'ai pu un petit peu éplucher toutes les sociétés qui étaient sur le marché. J'ai pris le temps de m'intéresser à ces nouvelles technologies. Et à l'issue du confinement, j'ai pris des contacts avec 2 entreprises, Japé et HMT. Et là, on a commencé en fait à travailler ensemble. Donc le levier pour nous, ça a été d'intégrer les exosquelettes pour des personnes qui présentent des pathologies du dos notamment ou des épaules. Et on a pris le levier de la mission handicap parce qu'à l'époque on appartenait encore au groupe Nestlé qui avait une mission handicap en interne. Donc des financements très intéressants. On finançait nos aménagements de poste et nos dispositifs à 100%. Donc forcément sur des dispositifs exosquelettes qui coûtent 6 000 €, j'ai pas à demander de l'argent à ma direction, donc c'était plus facile pour moi de les intégrer dans ce sens. Donc on a travaillé avec Japé sur 2 personnes sur le site d'Ilkirch pour des pathologies bas du dos, donc hernie discale. Donc à savoir que Japé est un neurochirurgien qui nous accompagne en fait pour valider que la pathologie de la personne est compatible avec le dispositif. Il y a des pathologies qui sont contre-indiquées avec le port de ce dispositif. Donc nous on conforte en fait le fait qu'il y a déjà un retour d'expérience de l'entreprise et qu'on va pas exposer nos salariés à un risque d'aggravation de pathologie ou création de nouvelles pathologies. Donc ça c'était important pour nous d'être accompagnés par Japé. Et Japé avait développé en fait en interne un protocole d'intégration. Comme disait tout à l'heure le docteur, on va pas donner un exosquelette tel quel à la personne. On va pas lui dire tu le portes 8 heures de travail dès le début. Non, il y a tout un protocole d'intégration progressive avec des questionnaires, avec des échanges quotidiens avec l'infirmière de santé au travail ou moi. On cible, en fait du coup là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment propre à la personne. Donc peu importe le métier, pour le coup sur ce dispositif-là, on va cibler plutôt à quel moment on a les douleurs, à quel moment de la journée par exemple, est-ce que c'est plutôt le matin parce que je suis pas échauffée, je suis mal réveillée, etc. et je prends des postes de travail qui sont très physiques. Ou est-ce que c'est plutôt en milieu fin de journée parce que je commence à fatiguer, j'ai les douleurs qui augmentent ou qui apparaissent, donc on va plutôt agir en préventif pour éviter l'apparition de douleurs ou éviter qu'elles soient plus importantes. Et effectivement j'ai aussi des salariés qui portent l'exosquelette à la maison. On a eu une demande en fait d'un collaborateur qui a du mal à trouver le confort avec son exosquelette sur son poste de travail parce que le poste de travail demande beaucoup de mouvements, de flexion, de devoir chercher quelque chose dans une cuve ou autre, et en fait le dispositif est un petit peu gênant, donc il a eu du mal à trouver sur quelle tâche bien porter son exosquelette. Il m'a demandé un coup est-ce que je peux emmener l'exosquelette à la maison pour jardiner, bricoler, etc. Et en fait on a refait un protocole d'intégration avec cette personne-là pour la maison où on a ciblé des tâches, donc passer la tondeuse, faire la tondeuse, faire du petit bricolage, etc. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que nos collaborateurs, au fur et à mesure de porter des dispositifs sur leurs tâches de travail ou sur les différents métiers, on a aussi, nous, le retour d'expérience sur où l'exosquelette fonctionne bien chez nous.
Voilà, par exemple un poste de soudage, on a abandonné parce que la soudure fait sauter les batteries, donc on va éviter de mettre en danger nos collaborateurs. Des postes de technicien où il y a besoin d'être allongé sous la machine longtemps ou en torsion et autres, c'est super contraignant, donc du coup on a mis ces tâches là de côté, et du coup quand on intègre les exosquelettes auprès de nouveaux collaborateurs, on va plus vite sur bien intégrer sur les bonnes tâches de travail. Donc ça c'était important pour nous à l'issue des 4 ans de retour d'expérience qu'on a. On a aussi... Pendant que vous reprenez votre souffle, une question comme à Frédéric tout à l'heure. Comment vous détectez ces cas-là? Comment ils vous viennent? Est-ce que c'est parce que vous avez le nez au vent dans les ateliers? Est-ce que c'est comment ça vient? Je veux dire, à la fois la détection et après, j'allais dire quasiment la structuration du besoin, l'accoutumance et l'intégration, parce que il faut aussi, si je peux me permettre, accepter de vous avoir sur le dos. Enfin, vous êtes charmante, hein, c'est pas la question. Et c'est pas vous perso, mais voilà. Donc comment ça se passe ça? Donc effectivement, en 2020, en fait, on a regardé les personnes connues dans l'entreprise qui sont pathologiques au niveau du dos, donc qui ont notamment une RQTH ou une invalidité ou une IPP plus de 10%, parce que c'est des personnes pour lesquelles on peut faire financer du matériel pour le coup. Et en fait, on les a reçus individuellement avec nos infirmières de santé au travail pour leur proposer de mettre en place un dispositif et qu'ils acceptent de faire un protocole d'intégration. Et on a ciblé 4 personnes sur le site d'Ilkirch et on a j'ai à peu près 8 personnes sur le site de Strasbourg. Et l'année dernière, avec Japé, ils ont lancé une étude clinique sur des personnes pathologiques, donc on a répondu favorablement à leur demande. On a eu 12 salariés qui ont participé, donc ce qui a permis aussi de développer. Donc là, c'est pas forcément des salariés RQTH, mais c'est des salariés avec des pathologies. Ça nous a permis aussi d'avoir des retours d'expérience sur les tâches et les postes de travail qui fonctionnent bien avec le dispositif Japé. Ensuite, on travaille effectivement avec HMT. On a eu un projet, donc là c'est la photo en bas à droite de l'écran, où on a un principe de devoir accrocher nos chapelets de saucisses au-dessus de la ligne des épaules, donc nécessitant de lever les bras. Donc là, José, que vous voyez en photo, il est très grand, il fait 1m90, mais il faut se dire qu'il y a des personnes beaucoup plus petites sur ce poste de travail-là, pour lesquelles le bras monte encore plus haut. Je vous arrête 30 secondes. Parmi les personnes plus petites, il y a beaucoup les femmes, et donc ça c'est l'une des questions d'ailleurs, mais qu'on traitera globalement demain, et qui est l'approche, alors pardon d'être dans les termes à la mode, mais l'approche genre de ce côté-là, parce qu'on a quand même près de la moitié de la population au travail qui est dans cette catégorie. Donc voilà, l'une des questions que vous poserez à tous les deux, c'est comment vous faites tout à l'heure avec les équipières. Donc effectivement pour le... Pardon, parce que j'ai lancé la salve et il y a une autre question. Ah d'accord. Alors moi j'ai juste une question. Vous équipez beaucoup du coup après une pathologie. Est-ce qu'avec le retour d'expérience que vous avez, vous équipez maintenant en préventif avant que les gens aient déjà mal au dos? Alors merci de la question, mais moi je vous demande, parce que je suis chiante, de ne pas répondre tout de suite, parce que ça c'est le débat, c'est exactement la question, c'est pourquoi on fait ça. Merci, vous anticipez, plus rapide que Lucky Luke, c'est la vraie question, c'est quelle est l'interface après pour capitaliser là-dessus. Bon, on va y venir. Merci. Allez. Donc je reprends mon cas d'accrochage des chapelets de saucisses en hauteur. Donc José, c'est une personne qui a deux pathologies aux épaules, avec risque de rupture de la coiffe. Donc très important, c'est quand même, ça fait partie des TMS. Il a la totale, lui. Ah oui, le pauvre. Ouais. Ça fait partie des TMS, les plus présents chez nous. Donc épaule, coude et ensuite le dos. Et en fait, c'est un poste de travail pour lequel on n'a pas techniquement possibilité d'améliorer. On n'a pas le choix, c'est le process du four de cuisson qui est comme ça. Donc il fallait trouver une solution intermédiaire en attendant de changer notre four de cuisson de saucisses. Donc là, on a travaillé 2 ans de suite avec HMT sur 3 prototypes d'exosquelettes, parce qu'on est parti sur leur dispositif Plume, qui est un équipement de base chez eux. Et on a travaillé avec l'ergonome, et les retours que José nous faisait sur le terrain, pendant 1 an et demi, 2 ans, on a eu 3 prototypes vraiment pour adapter au maximum le dispositif
dispositif à nos contraintes de travail. Donc il y avait le fait qu'on doit accrocher les saucisses, mais il y a aussi une partie en fait où on doit venir chercher le chapelet sur une ligne sans avoir besoin de lever les bras. Il ne faut pas que le dispositif vienne gêner sur les autres activités, parce que sinon c'est aussi vu pour une contrainte. Et le but aussi, c'est de ne pas avoir besoin de forcer sur le bras pour pouvoir abaisser le dispositif. Sinon, forcément, on a un risque pour l'épaule au lieu d'essayer de faire en sorte de ne pas avoir de douleur. Donc on a eu le dispositif qui a été validé par José parce qu'il est pathologique, donc c'est plus facile d'intégrer forcément sur quelqu'un qui a des pathologies parce qu'il ressent plus vite les bénéfices et la diminution de douleur du dispositif. Et maintenant José est notre ambassadeur donc sur le poste de travail, il accompagne tous les nouveaux arrivants, il propose le dispositif, il le règle, il accompagne les collaborateurs. Donc il faut vraiment se dire que là, il faut pour chaque projet, il faut qu'il y ait un accompagnant qui, pas forcément ergo, parce qu'à un moment donné, José est l'opérateur, mais qui connaisse bien le produit et qui fasse tout ce protocole d'intégration à chaque nouvel individu. Et ne pas forcer si la personne dit non, j'en ressens pas le besoin ou non, ça me gêne. Voilà. Nous, on le préconise pas parce que la direction m'a posé la question, est-ce que maintenant que le dispositif est validé, est-ce qu'on préconise en EPI? On n'a pas pris le parti parce que c'est tellement complexe et individuel, c'est tellement aussi en lien avec le ressenti des personnes qu'on laisse libre les possibilités. Merci. Je crois qu'on peut en venir à la question de Madame là maintenant, qui est effectivement la vraie question. Comme dirait l'autre, on est dans un salon qui est sur la prévention théoriquement primaire, mais voilà. Alors voilà. Donc un peu de questions tous azimuts, et puis on attend aussi vos autres remarques. Comment se fait l'interface avec vous, Coraline précisément, vous gérez les deux par principe. Et moi j'ai aussi une question perso. Comment vous êtes tombé dedans? Parce qu'on se connaît depuis un bout de temps et je vous ai jamais posé la question. Pourquoi c'est vous? Parce qu'il y a votre collègue là-bas qui fait ça avec vous aussi, mais pourquoi vous vous occupez de ça et pourquoi vous aimez bien? Moi, je trouve que toutes les innovations et les bonnes idées à prendre, il faut les prendre, faut les voir en salon, mais il faut aussi les ramener et faire des essais terrain pour voir si effectivement ça s'intègre chez nous. Dans mon travail, on identifie les risques ergo et en fait, j'ai identifié que chez Airtime, on a quand même beaucoup de problématiques de port de charge, de manutention, de gestes répétitifs et de mauvaise posture. Donc, on essaye de trouver des solutions qui puissent nous aider, et surtout aider nos collègues. Et du coup, en fait, nous, on s'est arrêté à 2 exosquelettes. Effectivement, sur les salons, on peut en voir beaucoup plus. On essaye de bien intégrer cela, avoir nos retours d'expérience et l'avantage aussi, enfin moi ce que j'ai bien aimé chez ces 2 entreprises-là, c'est que c'est des entreprises qui vont dans l'évolution. Donc ils font le retour d'expérience qu'on leur fait, permettent d'évoluer leur dispositif et assez rapidement. Ce ne sont pas des distributeurs de matos, sans faire de pub à personne, c'est pas du distributeur de matos. Voilà, c'est ça. Oui. Ils ont des équipes compétentes, des bureaux d'études, Les 2 d'ailleurs, y compris celui du Sud. Moi, je l'ai connu quand il était en barboteuse, et l'autre aussi d'ailleurs. Et effectivement, ces 2-là ont on va pas faire de la pub, mais enfin, bref, une qualité quand même d'ingénierie, de suivi, d'écoute vraiment attentive, et à la limite ils savent dire ce qui commercialement est un peu dur, mais ils savent dire non, c'est pas adapté quand il faut, et ça c'est rare. Oui, effectivement. Et effectivement, donc par rapport à la prévention, donc là j'ai actuellement une alternante sur Ergo sur le site de Saint-Paul qui est en train de faire un protocole d'intégration sur 11 semaines sur des personnes. Donc c'est la photo du milieu que vous voyez avec notre collègue qui ouvre la blouse. Donc c'est des postes qui sont assez physiques où on manipule des pains de jambon de 27 kilos, donc en torsion, donc qui sont très à risque en fait pour le dos. C'est pas des postes fiables avec des CDI parce qu'on peut pas, c'est trop physique. On sait qu'on va accueillir des pathologies, donc on a des personnes intérimaires sur ces postes-là. Donc là, elle est en train d'intégrer auprès des collègues le dispositif. Donc là, pareil, c'est bien accompagner le protocole, aller voir les collègues régulièrement. Et dans le protocole d'intégration, comme c'est des personnes qui n'ont pas de pathologie, pas de douleur quasiment quotidiennement,
on a une partie où on intègre l'exosquelette, une partie où on oublie l'exosquelette pendant 15 jours, et ensuite on réintègre l'exosquelette, pour vraiment voir avec dispositif, sans dispositif, avec dispositif, et avoir le retour des collègues. Donc là, le protocole d'intégration, enfin ce sujet-là, il est en train de se terminer cette semaine, donc je ne peux pas vous faire les retours. Les retours qu'on a, c'est qu'on a, malgré le fait que les gens n'ont pas de pathologie, on a quand même des retours plutôt positifs pour maintenant. Donc, je pense que j'en parlerai dans quelques années.